Bonjour, je suis Ivana de Formal Languages. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un temps du futur qu'on utilise très souvent en français. C'est un temps que vous pouvez utiliser quand vous parlez de vos projets ou quand vous parlez de quelque chose qui va se passer à l'instant même. Donc, peut-être vous avez remarqué que j'ai déjà utilisé ce temps dans une de mes phrases. Alors, il s'agit du futur proche. Le futur proche, on peut dire que c'est le temps du futur le plus simple à mémoriser et à utiliser. Alors, si vous avez déjà maîtrisé le verbe aller, je peux dire que le futur proche va être très facile pour vous. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, nous allons parler de la conjugaison. Après, on va parler de l'usage et au final, je vais vous donner quelques expressions qu'on utilise quand on parle au futur. Alors, c'est parti. À propos de la conjugaison, en fait, ce qui est indispensable à savoir, c'est le verbe aller au présent. Donc, le verbe aller, dans ce cas-là, va être auxiliaire. Alors, le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, il, elle vont. Ça, c'est la première partie du futur proche. La deuxième partie va être simplement l'infinitif du verbe. J'ai dit que c'est simple, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, si on prend un verbe à conjuguer, par exemple le verbe partir, peu importe si le verbe que vous voulez conjuguer appartient au premier, deuxième, troisième groupe, s'il est régulier ou irrégulier pour le futur proche, ce n'est pas important. Donc, je prends le verbe partir et je le conjugue au futur proche. Donc, nous avons « je vais partir », « tu vas partir », « il, elle, on va partir ». Au pluriel, « nous allons partir », « vous allez partir », « ils, elles vont partir ». N'hésitez pas à répéter avec moi et juste à mémoriser la conjugaison et la prononciation du verbe partir au futur proche. Donc, j'espère que la conjugaison est claire et que ce n'était pas trop difficile à me comprendre. La deuxième chose que je voulais couvrir, c'est l'usage. Le futur proche, vous utilisez quand vous savez que quelque chose va se passer, donc quand quelque chose est prévu ou quand quelque chose est évident. Donc pour les choses qui sont évidentes, par exemple, nous pouvons dire, si on voit par exemple le train qui se prépare et qui ferme les portes, on peut dire vite, 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 le train va partir. Donc on voit déjà que le train va partir dans quelques instants. Dans ce cas-là, on peut utiliser le futur proche. Le train va partir. Ou par exemple, si on voit qu'un enfant fait des bêtises, et si on remarque peut-être qu'il va tomber, on peut dire « fais attention, tu vas tomber ». Fais attention, tu vas tomber. Donc pour quelque chose qui est évident et on est assez sûr que ça va se passer dans le futur, on utilise le futur proche. L'autre usage, c'est quand nous avons planifié quelque chose dans l'avenir et nous voulons parler de ça au futur. Par exemple, cet été, nous allons partir en vacances. Ça veut dire que déjà nous avons pris les billets, nous avons réservé l'hébergement, donc nous avons tout fait, nous avons tout préparé pour le voyage et on est assez sûr que ce voyage va se passer. Et pour cette raison, nous pouvons dire « nous allons partir en vacances ». J'espère que l'usage du futur proche est clair. Si vous avez des exemples que vous voulez partager ou peut-être vous voulez que je vérifie si c'est un bon usage, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. La dernière chose que je voulais mentionner, ce sont juste quelques expressions que vous pouvez utiliser pour signaler que vous parlez au futur. Donc, celle que peut-être vous connaissez déjà, c'est demain. Alors, nous avons aujourd'hui si on parle au présent. Si on parle au futur, on utilise demain.
Par exemple, demain, je vais travailler. Et aussi, l'autre expression que je voulais mentionner, c'est avec semaine, mois, année. On peut dire la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Donc, si vous parlez des événements qui vont se passer dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, vous pouvez utiliser le futur proche et l'expression prochain, prochaine. En fait, c'est un adjectif qu'on ajoute au mois, semaine ou année. Alors, j'espère que cette explication du futur proche n'était pas difficile à comprendre. Si vous avez des questions, des idées, des suggestions, ou bien si vous voulez juste vérifier que vous avez bien compris ce dont j'ai parlé, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut!